Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, je vais débattre exactement sur ce qu'on appelle la voie qui mène vers la richesse, la voie la plus rapide. Il y a deux voies dans cette recherche de richesse. Vous savez que dans le domaine mystique, nous avons ce qu'on appelle bien sûr le tabdil. Le tabdil est un moyen de se débloquer par rapport à une situation donnée. Mais le tabdil est risqué parce que ça demande un sacrifice fort, un sacrifice non négociable, un sacrifice qu'il faut faire vaille que vaille. C'est comme si on était dans une situation de barrer une hache qu'on est en train de taper sur un morceau de pain. Voilà. Et que vous êtes le morceau de pain et que le sacrifice est la barre de fer qui doit arrêter la hache, qui doit arrêter le coupe-coupe par exemple, qui doit arrêter la cognée contre, bien sûr, l'action qui va couper le morceau de pain. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi le khalwa. Le khalwa, c'est un domaine très élevé qui recherche comment dirais-je, la lumière de Dieu dans le sens de arracher, voilà le mot, d'arracher la richesse, d'arracher entre les mains de Dieu, bien sûr, une richesse que l'on veut avoir dans la vie. Le khalwa, c'est quelque chose, ou bien c'est un moyen, c'est une méthode de se cacher, par exemple, 3 jours, 7 jours, voire 11 jours, voire 1 mois, etc. Dans ces moments-là, le marabout, il jeûne. Il y a des aliments qu'il ne mange pas. Il y a des aliments qu'on l'exige de ne pas manger. Il y a des aliments qu'on l'exige de manger. Donc, ce sera un travail extrêmement difficile. C'est un travail dans les deux domaines. C'est des travaux qui peuvent transformer une société qui était en faillite. C'est des moyens pour relever une entreprise. C'est des moyens pour acheter, par exemple, de grandes entreprises ou bien de grands projets, de faire de grands projets dans la vie. Donc voilà aujourd'hui ce que j'ai amené à expliquer aux gens qui cherchent la richesse, aux gens qui ont les moyens, parce que c'est l'argent qui appelle l'argent. Ce sont les moyens qui appellent les moyens. On ne peut pas avoir un pauvre qui peut investir dans le domaine de l'immobilier. C'est impossible. Donc on ne peut pas voir que, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes pour manger et qui vient me demander de lui faire un khalwa ou bien de lui faire un tabdil. Un tabdil aussi, ça demande des sacrifices, c'est-à-dire en général, c'est le domaine mystique dans lequel on fait des sacrifices ou bien on fait des péchés. On peut l'appeler péché, mais c'est pas un péché parce que c'est des péchés qui tourneront après dans le bon sens. Par exemple, tu utilises le sang d'un animal, tu utilises le sang ou bien la poudre d'un animal, c'est-à-dire on mettra un animal en poudre, etc. Ou bien ça dépend. Un rampant, ça peut être en tout cas un être. Et que vous savez qu'un être, on n'a pas le droit de lui faire quelques pratiques. Mais dans le sens de faire le tabdil, cela est permis. Parce que tu as un objectif de faire du bien, de développer, par exemple, une situation, de se faire sortir quelqu'un, un humain, dans une situation. Et tout ce qu'on fait pour débloquer l'humain dans le sens de lui améliorer sa vie, de lui améliorer ses conditions de vie, c'est des choses qu'on ne met pas dans la lignée des péchés.
dans les grands péchés. Parce que les grands péchés mènent vers l'enfer. Et que ces péchés-là, ce ne sont pas des péchés, mais ce sont des trucs, des péchés, bien sûr, qui peuvent tourner dans le bon sens. Parce que la finalité, toujours, c'est de faire du bien, c'est-à-dire de développer l'humain, d'aider l'humain à sortir de la situation telle. Bien sûr, parce que l'humain est sacré. L'humain, c'est le plus haut, c'est la plus haute créature que Dieu a mis sur terre. Donc, tout ce qu'on fait pour améliorer la vie de l'humain, aider l'humain, donc c'est ça. C'est la valeur, c'est la meilleure des choses. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi je viens vous expliquer. À plusieurs reprises, nous avons aidé des gens à développer leurs entreprises. Des entreprises qui étaient à la chute. On a aidé des gens qui avaient des moyens, mais qui ne pouvaient pas monter des entreprises. On les a canalisés, on les a accompagnés dans leurs projets. Et maintenant, machallah, ils vivent correctement, ils vivent aisément. Donc, moi, je ne veux pas toujours, comme je suis un homme humble, un homme très modeste, je ne veux pas exhiber mes pouvoirs, exhiber tout ce que je fais, montrer tout ce que je fais, tous les exploits et tous les gens que j'ai aidés. Je ne veux pas les inviter et leur faire parler comme ça sous l'image. Donc, je ne vous dirai que brièvement que ceci est possible. Nous avons aidé des entreprises, nous avons aidé des grands projets, nous avons aidé des grands politiques dans le sens de leur faire le khalwa. On a aidé des gens, de grandes personnalités à débloquer leur situation qui avaient besoin, coûte que coûte, d'un grand montant d'argent, d'une grande somme d'argent, d'une situation telle qu'ils peuvent les aider à investir, à travailler, ou bien à sortir de leur blocage immédiat, de leur situation immédiate. Donc voilà des secrets. Si toutefois vous avez la chance de nous appeler, de nous contacter, Inch'Allah, nous aurons des éclaircissements en ce sens dans les deux voies. Dans les deux voies, nous avons excellé dans ces deux voies et nous avons la possibilité, bien sûr, de sauver des êtres humains qui veulent briller dans leur vie, qui veulent aller de loin dans leur vie. Donc, Tcherno, c'était ça son exposé d'aujourd'hui. Demain, nous allons passer sur une autre chose, sur un autre projet, sur un autre projet de vie, sur une autre, bien sûr, information, bien sûr, pour aider toujours à comprendre la vie et à se développer. Vive notre pays, le Sénégal, et vive la paix dans le monde. C'était Tcherno à l'appareil. Inch'Allah, demain, on revient sur un autre sujet.